Et l'actualité internationale nous emmène en Ukraine où les frappes russes s'intensifient. Au moins 4 morts ce week-end dans plusieurs localités. Après les grandes métropoles, ce sont maintenant les villes moyennes qui sont visées et plus seulement dans le Donbass, l'ouest de l'Ukraine, considéré jusqu'ici comme une sorte de sanctuaire, n'en est plus un. La Russie fait désormais régner un danger permanent partout. Olena Dobrianska est ukrainienne. Elle partage sa vie entre la banlieue parisienne où elle a mis ses 2 plus jeunes enfants à l'abri et Lviv, près de la frontière polonaise où ses 4 plus grands ont voulu rester. Elle s'est confiée à Nicolas Tonev. Toute la famille est morte. La mère est morte avec 3 de ses enfants. Des proches d'Olena tués lors de l'attaque sur Lviv mercredi dernier. Quasiment dès l'alerte, les missiles sont tombés 2 ou 3 minutes après. Ils utilisent des missiles balistiques qui arrivent très vite. Tu n'as pas le temps de te protéger. Alors Olena le constate, fini l'insouciance dans sa région. La guerre, comme dans l'est du pays, impose ses règles. Lviv était une ville sûre, mais maintenant les gens y sont très disciplinés quand il y a une alerte. Ils vont dans les abris. Il n'y a plus un endroit tranquille dans le pays. À la campagne, il y a plus de chances de survie, mais de temps à autre, il touche aussi un petit village. Et cette terreur qui s'étend crée des réflexes inattendus, constate Olena. La plupart de mes amis reviennent en Ukraine parce que tu raisonnes comme cela. Si les gens que tu aimes sont en danger de mort, tu ne veux pas rester loin d'eux. Parce que si ça se trouve, tu n'auras plus beaucoup de temps pour les voir vivants. Et son plus grand fils de 20 ans est prêt maintenant à aller au front. J'ai peur. Mais je dirais oui s'il y va. Pour, dit-elle, montrer que la terreur ne tue pas la résistance. Le témoignage poignant d'Olena Dobrianska avec Nicolas Tonev.